Ah. Et puis, ben, du coup, bienvenue à ce live de début d'année, en ce renouveau 2026. Très heureuse en tout cas d'être avec vous les filles, ça fait vraiment chaud au cœur. Et ben, en fait, on voulait lancer avec Valérie cette pré-fête Je me choisis, parce que c'est vrai que on l'avait évoqué avec toi, hein, Delphine, avant les Mm. fêtes, c'est vrai que ça chamboule. Mais l'après-fête, il y a aussi le renouveau et il y a peut-être aussi le temps du retour à la réalité et comment on va se projeter du coup en début d'année avec peut-être des envies, des résolutions ou pas, ça dépend. Mais du coup, est-ce que c'est un appel que vous sentez déjà, vous les filles, en ce, en ce début d'année? Comment Oh vous vous oui, sentez par alors. rapport à ça? Ouais, Mhm. Oui. t'aspires à quoi toi, Nathalie? Ah, je deviens ma priorité. Ce n'est même plus négociable. Donc même deviens, je dis je suis à partir de depuis, on va dire, milieu de semaine dernière. Et toi, L'air de Delphine? te mettre en joie. Ouais. Bah moi, oui, c'est revenu pendant les fêtes parce que j'avais décidé de me choisir, de faire attention. Puis finalement, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que je me suis dit non, bah j'y suis pas encore. Je vais me choisir encore plus. Donc voilà, ouais, c'est un bon thème pour Mm. débuter l'année. Mm. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que Finalement, bah, juste. c'est la Mm. priorité avant les les autres bonnes résolutions, je dirais ça comme ça. C'est que ça devient la résolution number one, quoi. Vraiment la Voilà. Puis le priorité. reste, C'est ça. Ça se calera au-dessus. si ça se fait, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est ça. C'est ça. Bah justement, aujourd'hui, c'est le thème de comment on va choisir, comment on va rester en lien avec l'autre sans se perdre, n'est-ce pas, Valérie? Comment on va se reprendre en main, comment on se remet au centre, mais tout en douceur, en fait. Et du coup, ce qu'on vous propose, c'est de le faire en trois étapes. La première, c'est d'identifier les déclencheurs qui ont pu être amplifiés pendant cette période et là en ce début d'année. Après, c'est comprendre ce qui se passe au niveau des émotions, qu'est-ce que ça réveille et qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, et comment on pourrait retrouver facilement sa sécurité intérieure avec des petits outils très simples. Mais l'objectif, c'est vraiment de rester en lien à l'autre et rester dans notre joie. Alors, ça nous tient tellement à cœur avec Valérie que chacune on lance dans nos écoles respectives et que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc du coup Valérie, si tu as envie peut-être de te présenter rapidement, notamment pour Nathalie qui ne te connaît pas, Oui. et, et voir un peu voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire pour démarrer et après je me présenterai rapide, enfin je dis une phrase rapide tout à l'heure. Me présenter. Donc, je travaille sur l'art d'être soi, en lien avec l'autre sans se perdre. Voilà, c'est la définition. J'ai pas de coach, de thérapeute, j'ai tout ça, il y a tout le bagage qui est là. Mais aujourd'hui, c'est l'art d'être soi en lien avec l'autre sans se perdre. Donc, j'ai bien aimé Nathalie quand il a dit je me choisis et toi, Delphine, je me choisis et le reste, hein, on verra si ça se fait ou pas. Donc, dans d'être soi, moi, ce qui est important, c'est aussi de ne pas oublier qu'on est toujours en interdépendance et donc toujours en relation avec l'autre, sauf quand on est toute seule chez soi. Et encore, on a tellement de pensées que l'autre, il est hyper présent. Il n'y en a pas qu'un seul d'ailleurs, il y en a des fois beaucoup qui sont avec nous. Donc c'est aussi d'avoir conscience que on peut être soi, pas uniquement parce qu'on se retrouve avec soi, mais aussi parce qu'on sait se positionner avec l'autre et aussi parce qu'on sait entendre le besoin de l'autre. Donc on est dans non plus de la compromission, mais comment ensemble on nourrit le besoin de chacun. Et pour ça, on a besoin de se dire, de se connaître, d'aller voir nos émotions et de pouvoir le nommer à l'autre et à la fois de l'entendre, de rester aligné même si on n'est pas d'accord et de voir comment ensemble on peut matcher ça. Et je précise quand même quelque chose aussi qui est une casquette importante chez moi. Je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise de 35 salariés depuis maintenant 18 ans. Je suis chef d'entreprise depuis plus longtemps, mais du coup, ça a aussi du sens dans l'art d'être soi et de permettre à chaque salarié
d'être elles-mêmes dans ce qu'elles font et dans le travail qu'elles offrent au sein de l'entreprise. Donc là, on est entre la salariée et le client. Donc c'est aussi important d'être vigilante à ça et j'y tiens beaucoup. Et j'ai créé donc l'école de la joie qui démarre mercredi prochain, le 14 janvier, en présentiel. Et là, c'est vraiment, le mot école est important parce que c'est vraiment, il y a de l'enseignement, de l'éducation, et en même temps, il y a des exercices, des jeux de rôle, un fil d'une semaine sur l'autre qui va permettre de continuer d'avancer en sérénité. Parce que pour moi, la vie, elle est simple, elle n'est pas facile, mais elle est simple. Je Voilà. rejoins beaucoup là-dessus, Valérie. Sur le fait qu'elle peut être simple, des fois on se la rend compliquée effectivement. Et juste pour une phrase, parce que du coup les filles, moi vous me connaissez, mais ce qui change pour moi depuis, c'est vraiment ce lien que je fais entre la santé, les émotions refoulées et l'estime de soi. C'est pour ça qu'en lien avec toi, euh, Valérie, je suis perturbée par... Ah oui, je lisais en même temps et du coup je vois le pop-up, tu sais, ça me... Et en fait, en lien avec toi, c'est vraiment comment dire, cette école, cette éducation, parce qu'on ne nous apprend pas à être en santé, on ne nous apprend pas à écouter nos émotions. Et moi, c'est tout un parcours de vie qui m'a amené de l'ultra-performance à d'un coup revenir à soi par la maladie. Et la maladie, elle rompt avec une trajectoire qu'on a. Elle nous met dans l'impuissance, dans la honte, dans plein de choses qu'on ne veut pas dépasser. Et c'est vraiment tout ce lien de retrouver ce lien de soi à soi et de réapprovisionner quelque chose qu'on ne connaît pas, son monde émotionnel. En tout cas, pour moi, c'était ça. Et de refaire le lien avec les émotions et le corps, l'environnement, les émotions, ce qui font le lien avec ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, parfois, bah, la santé, parce que quand on ne sait pas entendre et écouter, bah, hop, il faut bien un coup pour casser ça. Parce que je fais le lien avec une personne que j'accompagne et qui m'a dit ça hier, tu as l'art de savoir transpercer mes murs. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est ça voilà, j'avais envie de vous partager ça en ce début. Donc, une école, moi, sur l'estime de soi des entrepreneurs qui se lancent ou se relancent et qui doutent. Parce que pour moi, c'est tout un apprentissage de sortir d'émotions compliquées et toxiques. Voilà, je me tais parce que sinon, je peux vous en parler jusqu'à ce soir, donc c'est pas l'objet. Mais c'est la passion, en tout cas, qui parle. Et du coup, la notion de santé intégrative, parce que c'est vraiment ça et c'est le lien de nous toutes, c'est se remettre au centre, se choisir. C'est ça la santé intégrative. Et c'est la santé de demain, en fait. Donc du coup, Valérie, tu voulais, je vais peut-être te laisser démarrer avec les déclencheurs, Oui, comment on les euh, identifie. voilà, et d'essayer, en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que on a un déclencheur qui nous montre une émotion. C'est pas tellement l'inverse. Nous, on croit que c'est l'inverse, mais c'est pas l'inverse. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous a déclenché. Et qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur? C'est un mot, c'est une phrase, c'est un ton de voix, c'est une odeur, c'est une image, une couleur, quelque chose qui, dans notre inconscient, va nous ramener dans le quart de seconde qui suit à une histoire passée, mais qu'on ne connaît pas, que l'on n'a pas de façon consciente, parce que sinon, ça nous permettrait de ne pas avoir ce déclencheur. Mais là, on l'a pas. Donc, le déclencheur, c'est on est en train de discuter avec quelqu'un, et puis d'un coup, on sent qu'à l'intérieur de soi, de son corps, il y a quelque chose qui monte, une colère, une tristesse, une rancœur, de la haine, de la joie, peu importe, que ce soit positif ou négatif. Et c'est d'aller repérer ce déclencheur, parce qu'on en a trois ou quatre des déclencheurs, qui sont un peu toujours les mêmes. Et quand on repère ce déclencheur, ça nous permet de savoir comment on va pouvoir apprendre à euh, se mettre en position d'observateur au moment où on est déclenché. Et donc, du coup, on n'est pas déclenché du tout de la même manière. Là, on parle d'après les fêtes, donc là, on parle de sollicitations gourmandes. On a déjà été sollicité par la galette des rois. Le futur qui arrive, c'est les crêpes. Donc,
Là, c'est d'aller voir à un moment donné, tu vois, par exemple, Delphine, à un moment donné, tu as dit, je m'étais engagée avec moi-même, je m'étais dit, je vais prendre soin. Et puis, ben, les événements extérieurs ont fait que ça n'a pas pu se faire. Et c'est intéressant d'aller voir ben, à quel moment tu pourrais identifier le déclencheur qui fait que peut-être tu as mangé ce que tu n'aurais pas souhaité manger à ce moment-là. Ou je parle d'alimentation, hein, puisqu'on est parti sur l'alimentation, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ça peut être une émotion. Euh, on peut, enfin, ça touche tellement de choses. On va rester sur l'alimentation. Donc, c'est d'aller voir. La finesse, là, c'est de repérer le moment où le corps vient nous parler. Parce que soit on a une pointe, soit on a mal au ventre, soit on a l'oreille qui siffle, soit on a la tête qui tourne, soit le corps, il peut parler de mille et une manières, c'est propre à chacun. Et ça, c'est aussi intéressant d'aller repérer comment il nous parle, le corps pour un moment donné, j'ai quelque chose qui arrive. Moi, il y a dans certaines émotions, dans une émotion très particulière, mon corps, il a comme, c'est pas du mal au ventre, mais il n'y a plus rien qui peut rentrer. Je ne peux plus manger, c'est fini. Je ne peux pas manger. Je sais que là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer chez moi. Donc, j'ai une information. Donc là, l'information, c'est, OK, mon corps, il est en train de me dire que, oups, là, il y a quelque chose il y a quelque chose devant là et je peux pas le manger. Je viens d'être déclenché. Et donc là, c'est de rester avec ça. De rester avec cette émotion qui vient de se déclencher et de respirer dedans en laissant passer. On peut pas le faire de suite tant qu'on ne regarde pas un petit peu plus comment on se fait déclencher. Là, j'aurais besoin d'avoir un petit peu de vos exemples. Je sais pas, Nathalie, est-ce qu'à un moment donné, tu vois un moment où Oui. tu... Ouh là là, que oui, que ça me parle. Moi, j'ai deux signes. Euh, c'est le plexus solaire qui se serre Mhm. et une douleur dans les lombaires. Voilà, donc ça, c'est clair pour toi. Et ça Ah, déclenche quoi? Est-ce que tu as repéré que c'était... le déclencheur, c'est quoi? C'est un mot, c'est une parole, c'est une attitude? oui, c'est une attitude. Quel genre d'attitude? Une attitude de domination, Donc là, tu d'im- te sens dominé. oui, d'imposition. Tu vis de la, Euh, de la oui, domination, de ça. la position. Une attitude qui me prive de ma liberté et de ma souveraineté. D'accord. Donc en fait, là, quand il y a quelqu'un qui a un ton un peu particulier, tu sens que tu as ton plexus solaire qui se serre, tu as mal au lombaire, et Oui, là, tu sais que tu es dans une situation où tu vas te faire vivre de la domination, des exigences, etc., etc. c'est ça, exactement. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de voir ça. Parce que si tu regardes, peut-être que tu vas t'apercevoir, alors ça c'est avec une personne, peut-être qu'avec une autre, tu vas vivre aussi la même chose, peut-être moins intensément physiquement, Mhm. etc. Donc c'est vraiment d'aller voir et de savoir que ces deux espaces dans ton corps, en général, ça dit ça de toi. Ça dit que ça te met dans cet espace-là. Donc à partir du moment où tu sais que tu es dans un espace où tu te sens, où tu vis, parce que on pense qu'on se sent dominé, mais la personne fait juste que dire ce qu'elle dit, hein, rien de plus. Mais nous, on vit de la domination, on vit de l'exigence, on vit une perte de liberté. Et donc là, ça dit quelque chose de nous. Alors peut-être que je vais te laisser la parole, la Carole, pour aller chercher l'émotion qui est là, derrière, Mm. pour l'accueillir et écouter ce qu'elle va nous dire, en fait, cette émotion-là. Mm. J'allais dire que moi, je mets ma casquette de Sherlock Holmes et j'aime décortiquer l'émotion. Voilà. Dans le sens où l'émotion, il faut comprendre que c'est un processus. Alors, comme tu l'as dit, Valérie, ça démarre avec une situation, un déclencheur qui est externe, mais l'émotion, elle va nous parler de besoin. Si c'est une émotion agréable, le besoin est nourri. Si elle est désagréable, le besoin n'est pas nourri. Euh, et en fait, le processus, c'est que le déclencheur, il va amener notre focus sur l'attention. Tu l'as dit, Nathalie, le ton de voix, une attitude que tu perçois comme dominatrice, etc. Du coup, ça amène chez toi une évaluation à différents niveaux. Processus, voilà. Est-ce que je connais pas, c'est soudain, c'est quelque chose, tu vois, on va dans notre passé, on repère on a tout le répertoire derrière.
et elle va se manifester. L'émotion, en fait, elle se manifeste par une manière de penser, une localisation dans le corps, tout le scan corporel, euh, une tendance à l'action, un comportement. Est-ce que je vais fuir? Est-ce que je vais vouloir agresser? Est-ce que je vais me replier? Donc une émotion, elle se voit, elle s'entend, elle se manifeste en fait. Et elle a aussi derrière une utilité. En fait, on peut l'analyser même sur les températures, le mouvement qu'elle a à l'intérieur de nous. Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est chaude? Enfin, tout un tas. Et elle se divise en 4 types. Des émotions qui sont plutôt vers l'ouverture, des émotions qui sont plutôt vers l'introspection, des émotions qui sont sur de l'affirmation, de l'expansion, voilà. Et en fait, chaque émotion, elle a une fiche technique. Donc là, moi, clairement, quand tu me parles de plexus solaire, quand tu me parles quand elle mobilise le ventre, quand elle, voilà, le truc, la première des choses, c'est oui, ça se localise là dans ton corps, c'est tu scannes. Qu'est-ce qu'elle te pousse à faire, cette émotion? C'est une question que tu me poses? Oui, À prendre soin de moi. mais c'est-à-dire, est-ce que tu as envie d'aller vers ou te replier, Ah de non, fuir, d'agresser? Qu'est-ce qui se pas passe du pour tout. toi? D'être en silence. Ok. D'être en silence pour pas être dans la réaction, justement. Ouais. Euh, et d'être en silence sans jugement par rapport à moi. Voilà. Pas d'auto-jugement, mais Mhm. justement d'accueillir ce qui se passe pour comprendre et du coup, après agir. Et c'est pour ça que de plus en plus, on me dit, mais t'as rien à dire. Et je me rends compte qu'avant, pour me protéger, je parlais beaucoup quand on était en communauté, alors que maintenant, je suis beaucoup plus dans le silence. Et après, tu vois, moi, quand je t'écoute, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, parce qu'il peut y avoir une émotion qui prend le dessus, qui masque les autres. Et l'émotion qui pousse à se taire, à rester dans le silence pour pas réagir, etc. Je vais en poser une. Je ne sais pas si ça parlera ou pas. Il y a la honte qui amène à je me tais, Mhm. je me replie. C'est une émotion en fait. Il faut le voir comme moi je travaille avec la roue des émotions de Genève. Donc elle se divise en 4. La honte, elle est dans les émotions d'introspection, mais les émotions où en fait on va se recentrer. C'est effectivement une émotion de recentrage. Et cette émotion, elle a une vertu qui est le radar relationnel. Donc oui, tu es en repli. Tu n'es pas dans l'agression, la réaction comme tu aurais pu être avant, mais tu es en repli parce que tu as peut-être consciemment ou inconsciemment su faire de certaines émotions déplaisantes, c'est devenu une émotion ressource. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment tilté, c'est quand j'ai pris conscience de ça. C'est quand tu as un parcours de vie où tu n'as pas pu te dire, on t'a pas entendu, où il y avait des tons, des machins, enfin, voilà, ça vient avec plein de choses. À un moment, on a appris à je me tais, ça vaut mieux pour moi. Mais à l'intérieur, ça gronde parce qu'on la sent l'attitude qui est dominatrice. Et en fait, c'est vraiment cette reprise de pouvoir en fait parce que quand la honte, on sait que c'est un radar relationnel, ça aide. En tout cas, enfin, je sais pas comment vous le, j'ai l'impression quand je vous le pose, je sais pas comment, ce que vous vivez là dans ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça. Il y a des émotions, la honte en plus, elle a 2 types, c'est soit la honte saine, qui nous permet justement de voir et de s'adapter et de voir si notre comportement dans le contexte où on est, l'environnement où on est, il est sain ou pas. Et la honte toxique, celle qu'on s'est engrammée pendant des années et qui vient du coup polluer et qui est douloureuse parce que je pense à ta douleur dans le corps physique. La honte est une émotion douloureuse. Et ce point dans les lombaires, je connais très très bien aussi. Il parle bien. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça que, en tout cas moi, c'est ça que je trouve fascinant dans le fait de se réapproprier les émotions, c'est qu'elles ont chacune une fiche technique. À chaque émotion, il y a un besoin spécifique et générique, un déclencheur spécifique et générique. Elle a des manifestations caractéristiques à différents
dans le corps, des manières de penser, enfin, je vous dis, il y a 5 types de manifestations, des rythmes, au niveau de la gestuelle, au niveau de la posture, tout ça, on le sent. Et derrière, il y a une utilité. Tout l'enjeu, c'est de se le réapproprier quand on ne l'a jamais fait et quand on ne connaît pas le langage. Voilà, je ne sais pas si ça vous semble clair ou Oui, oui, c'est ça très clair. fait Je trouve écho, ça ça fait intéressant écho en d'aller tout cas. voir derrière la honte. Je m'étais jamais posé la question, tu vois, donc je garde ça dans un coin de la tête. Et est-ce que si tu te remets dans la situation, Nathalie, Mhm, tu vois la personne devant toi, elle te mhm, dit ce qu'elle te dit, mhm, tu sens dans ton corps ton plexus qui se ferme et mal au lombaire, qu'est-ce que mhm. tu vis à ce moment-là? Qu'est-ce que je vis? Une fuite? Une fuite, une protection? Mm. Et Euh, c'est quoi l'émotion là pour toi qui est là à ce moment-là? de l'incompréhension. Donc, un certain désarroi, avec une lassitude, je dirais, devant l'avancée de mon âge et de la répétition des choses. Donc un certain, voilà. Et est-ce que c'est à cet endroit-là que tu peux toucher la honte de toi, de te voir retrouver même situation en permanence au vu de l'âge que tu as? J'ai pas le sentiment, mais enfin, je l'ai jamais vu comme ça, donc je trouve ça intéressant, voilà, d'aller voir parce que je le vois plus moi comme un courage maintenant, de me positionner dans ce silence, de m'écouter et ensuite d'exprimer. Mais du coup, peut-être ou certainement que voilà, il y a eu de la honte ou il y a des moments où j'ai pas osé me positionner. Ouais, je trouve ça intéressant. Et si tu restes avec tout ça, là, tout ce dont tu viens de parler, tous ces sentiments que tu viens de parler, si tu restais juste là avec ça, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah, c'est pas possible. J'étouffe. C'est pas possible. C'est pas possible et c'est pour ça que maintenant, ma soupape, c'est mon papier, mon crayon et quand les mots ne sortent pas, j'écris. Donc, tu vois, ton cheminement, il est très intéressant parce qu'il y a le déclencheur, il y a le corps qui dit alerte, Mhm. il y a toutes les émotions dont tu viens de parler, Mhm. et tu viens de te rendre compte que quand tu as toutes ces émotions-là, hop, tu as juste envie de fuir. Mhm. La manière de fuir, c'est de ne pas parler, Mhm. parce que c'est pas le moment pour toi de parler, hein, c'est OK, il n'y a pas de jugement hein, par rapport à ça, c'est complètement OK. Et tu as repéré que pour pouvoir transformer ça, il te fallait écrire. Oui. Et donc, poser, quand tu écris, est-ce que tu poses ce que tu vis ou est-ce que tu dis, ou tu poses ce que tu vis? Oui. Voilà. Et une fois que tu as posé ce que tu vis, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je suis en capacité d'exprimer mon besoin, dénué de colère, de reproche, de jugement, euh, et de façon factuelle. Hmm. Hmm. J'ai ressenti ça à l'écoute de ça, et donc ça simplifie quand même la discussion, la communication. Euh, et, et je pense, j'ai jamais été dans l'échange avec mon interlocuteur, quelle que soit la situation, mais je pense que l'autre se sent beaucoup moins jugé, puisque du coup je pars de moi. Oui. Et comment tu es reçu quand tu fais ça? Très bien, enfin oui, très bien en général. En général, dans 90% des cas, ça se passe très bien. Hmm. Et est-ce que toi, donc là, à ce moment-là, tu es en mesure de demander à l'autre, et comment c'est pour toi tout ce que je viens de te dire? Ben, c'est l'étape ouais, que j'ai envie de mettre maintenant dans mon cheminement. Voilà. Parce que Mm. ça, c'est la dernière, enfin, c'est l'avant-dernière étape pour moi. C'est-à-dire commencer pour toi ce que je viens de te dire. Parce que l'autre, du coup, va te nommer s'il peut. Et Mm. c'est un apprentissage aussi, au même titre que toi, tu as fait l'apprentissage de tout ça. L'autre peut le faire aussi parce que toi, tu l'as fait. Sinon, Mm. il ne peut pas le faire s'il n'a pas Mm. lui au départ. Lui ou elle, hein, c'est un être humain en général. Hein. C'est commencer pour toi tout ce que je viens de te dire. Et donc, toi, c'est d'accueillir tout ce qu'il va te dire. Et là, de nouveau, tu peux être déclenché. Moins.
Oui, Ouais, bien sûr, absolument. mais l'intensité est beaucoup moins forte. Tout Mm. à fait, parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est dit de toi, tu t'es pas lâché la main, tu as été C'est complètement ça. ouvert, quoi. Et comme je me suis libérée de mes injonctions et de tout ce qui se passe là-haut, je Mm. suis en capacité d'accueillir sans juger, Mm. pour comprendre et pour avancer ensemble. En fait, à ce Ouais. moment-là, le ensemble devient ma priorité. Mm. Mm. Au départ, c'est le je, Mm. qui je suis, de quoi j'ai besoin parce que mon corps me dit. Et ensuite, quand je reviens dans cette communication, c'est ce nous qui devient important. Mm. Donc, sauf si l'autre reste dans la même intensité de colère, d'agressivité, C'est là, déjà arrivé? C'est déjà arrivé? euh, j'ai une situation en tête. Est-ce Hum, que tu penses que tu étais aligné, toi? Alors, je pense que je suis alignée dans notre relation, mais la personne étant une personne très âgée, n'entend pas. Donc, c'est le même c'est le même, voilà. À chaque fois, c'est le même scénario. Donc, bon, je sais que j'ai fait le chemin. Maintenant, l'autre n'est pas obligé de faire le chemin, hein. Absolument. Voilà. Merci. Moi, tu vois, ce que ça m'évoque, tout ça, c'est que c'est vraiment le processus de régulation, tu vois. Et dans le processus d'intelligence émotionnelle, la première des choses, il faut comprendre ce qu'on vit, enfin, identifier ce qu'on vit. Donc, ça se passe dans le corps, comme tu l'as très bien décrit et tout ça, mais tu vois que, en fait, tu as parlé après de colère, de choses, tu vois, il y a plein, en fait, les émotions, elles arrivent en cocktail. Mais chacune a sa propre fiche. Et, euh, Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe à l'intérieur, parce que du coup, il y en a une qui va te dire, ah, je vais aller, tu vois, je vais m'affirmer, je vais vouloir me positionner. L'autre qui te dit, non, ça matche pas pour moi, c'est plus ce que je veux être. Donc, hop, on revient Et tu vois, j'adore ça, c'est ce qui me passionne, parce que c'est vraiment de voir comment on est tiraillé par chacune d'entre elles, mais que chacune a sa fonction. Et le but là, tu le régules et c'est rigolo parce que parmi les astuces, c'était ça, c'était l'écriture. Donc, tu le fais déjà, Nathalie. Mais je crois qu'on a aussi ce côté-là qu'on fait toutes. Mais en fait, c'est vraiment qu'elles ont chacune un message qu'elles doivent sortir par écrit comme on veut. Et que c'est vraiment ce retour déjà à soi. Tu vois, de ce côté de je reviens à l'intérieur, je regarde ce que ça m'a fait vivre et tout. Et c'est aussi ces manifestations qui font l'émotion. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est ce que je pense, ce que j'observe, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ma manière de vouloir me taire. C'est tout ça qui fait qu'on va pouvoir nommer la bonne émotion. Et à partir du moment où on sait que c'est celle-là, et bien, du coup, on peut reprendre son pouvoir et la transformer. Toi, tu as déjà parlé, Nathalie, de cette régulation-là, parce que tu as la capacité de revenir à toi, de voir et de retourner. Et du coup, ça veut dire, et tu l'as très bien dit, tu as parlé d'intensité. Ça fait partie aussi du processus dans l'intelligence émotionnelle, c'est qu'à un moment, est-ce que ça vaut le coup d'exploser à la tronche de de la personne? Parce que ça nous... Voilà. Non, à cette intensité-là, ça va me faire plus de mal à moi, donc je reviens. Et, et, et j'aime cette émotion-là de la honte, parce que bah, je l'ai redécouverte il y a peu de temps, et parce que c'est vraiment celle qui est tapie dans l'ombre. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon école Sortir de l'ombre et aller vers la lumière, parce qu'elle résiste pas à la lumière, mais c'est un radar relationnel, quoi. Ça veut dire, je suis en train de créer mon monde, mon environnement serein, sain, sécure pour savoir ben, qu'est-ce que je veux pour les prochains, justement, là en 2026. Je me choisis. Donc j'ai besoin de cette émotion pour pouvoir me choisir. Et Avec tout le monde là. j'aurais envie de rajouter quelque chose aussi à ce que tu dis, Ouais, Carole. ouais. Euh, Tu vois, Nathalie, tu as fait tout le processus et au moment où tu ressens l'émotion, tu sens que tu as la fuite qui arrive parce que tu veux pas parler. Plus tu seras en mesure d'accueillir l'émotion qui est là, de savoir que c'est la tienne, qu'elle reviendra tout au long de ta vie, de toute façon. Toutes nos émotions, elles reviennent de notre naissance à notre mort. On est tout. Donc, à un moment donné, on va avoir de la honte, à un moment donné, de la fierté, à un autre moment donné, la joie, de la tristesse. On a tout. Donc, c'est pas grave. C'est quand on peut accueillir le moment où on sent
on se sent par exemple ou soumise ou dans la honte ou dans la colère ou peu importe, dire ah tiens, c'est ça qui est là. Ah ok, cette émotion que je suis en train de vivre. Mais quand je suis dans cet espace où j'accueille l'émotion parce que c'est ça qui est là, il n'y a rien à discuter. L'émotion, on ne la maîtrise pas. Elle vient malgré nous. Elle vient. Nous, on n'a rien décidé. Donc l'émotion, paf, elle est là. Ah tiens, c'est toi qui es là. Ok, bienvenue. Tu veux certainement me dire quelque chose. Écoute, là pour le moment, on va se mettre de côté parce que je veux gérer ce qui est là ce qui est nécessaire de gérer. Donc c'est plus tu vas être aussi dans l'accueil de ces émotions dans la connaissance et dans l'accueil de l'émotion, plus tu pourras faire face immédiatement à ce qui est en train de se vivre. C'est pas indispensable. Ce qui est, moi, important pour moi, en tout cas, c'est d'accueillir l'émotion quand elle est là, mais vraiment parce qu'on l'a vu, parce qu'on se voit faire, on commence à se connaître. Ah, je sais que quand je suis déclenchée comme ça, alors je vis ceci, cela en émotion. Ah, ok, c'est ça que je suis là. Je suis là. Et plus tu vas faire ça, plus à un moment donné, tu vas dire, ah ben tiens, elle est là. Et puis elle repart. Elle n'a plus de prise sur toi. Elle est là, et puis un jour, 3 mois après, peut-être qu'elle peut avoir de la prise. Mais tu sauras ce que c'est et tu pourras en faire quelque chose. Et du coup, il n'y a plus ce besoin de fuir, parce que la fuite, c'est un mécanisme de défense. C'est pas ce qui nous permet de faire face à notre réalité. C'est nécessaire parce qu'il y a tout un processus avant de ne plus fuir, et puis on fuit tout le temps à un moment donné, de toute façon on revient toujours un peu à ça, mais c'est de se voir, ah tiens, je fuis là, ok, ben, c'est ok, je fuis, c'est bon, je sais pas faire autrement aujourd'hui, c'est pas grave. Mais par contre, j'ai la conscience de ce que je suis en train de faire. C'est vraiment plus tu t'observes, en tant que, tiens, ça m'a déclenché, ça dans mon corps, ça l'émotion. Ah ouais, ok, bienvenue. Soit bah, je peux y faire face, soit bah, je peux pas y faire face, ok, bienvenue. Soit je vais écrire, ah, d'accord, ok, et puis ensuite, ah, ben, je retourne, j'y vais, je me lâche pas la main. Et je pose la question, c'est comment pour toi? Tu vois, plus il y a cette conscience-là, et puis il y a l'accueil. Et de toute façon, il n'y a pas de jugement, on est ce qu'on est, dans l'instant. C'est comme ça. Il n'y a même pas besoin de juger ça, en fait. On n'a pas la maîtrise, de toute façon. Et c'est aussi, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, Valérie, parce que c'est aussi ça, la régulation émotionnelle par rapport au refoulement. Oui. Réguler, il y a 15 manières de réguler. On peut réguler sur les 5 manières dont une émotion se manifeste. Et ça s'apprend. C'est de l'éducation, justement, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et je voulais donner la main un peu à Delphine aussi, parce qu'on t'a pas entendu du coup, mais est-ce que ça, il y a des choses qui ont popé pour toi ou par Oui, bah, rapport bien à sûr ce que qu'on je a te dit? parle, oui, oui, bien sûr. Je te vois bien Après, sage à nous écouter, mais après, après là, il s'est passé quelque chose avec ma fille là pendant les vacances. Et puis je me suis dit, mais en fait justement ces jours, j'étais en train de me dire, mais en fait je lui ai pas demandé. Enfin, c'était tellement fort pour moi que j'ai pas réussi à lui demander, c'est comment pour toi que je réagisse comme ça. En plus, c'était pas du tout habituel. Et justement ces jours-là, je me disais, allez, comment je vais reprendre ça? Est-ce que je vais l'appeler parce qu'en plus elle habite loin? Est-ce que je vais l'appeler? Est-ce que j'attends de la voir? Enfin voilà, j'étais en train de. Mais voilà, j'ai sauté cette étape. Et, et voilà, ça me parle bien d'aller reprendre ça avec elle. Mm. Ouais. et moi je vois bien ce mouvement-là qui est, il y a la situation, on est déclenché, hop, ça vient à l'intérieur, on fait tout ce qu'il y a à faire, et puis on retourne à l'autre. Mm. Et enfin, je vois un cercle en fait. Je vois du mouvement et ça c'est chouette aussi de s'autoriser à Après, vivre. après, moi, je vois qu'il y a aussi des types, on dit, enfin, il y a des types de relations différentes. Mm. Donc, il y a certaines relations où je décide que je vais pas exprimer mes ressentis parce que je sais que je vais voilà, que ça va pas être entendu, parce que voilà. Donc, pour moi, c'est aussi un peu d'analyser dans quelle situation je suis et qu'est-ce que je vais dire, quoi. Est-ce que des fois, j'ai aussi besoin de garder ma sécurité, euh, Mm. où je me sens pas toujours prête à prendre ce risque, en fait. Mais j'essaie de le faire en conscience.
Ou peut-être pas forcément que c'est un risque, mais tu sais, tu vois, moi, je me rappelle une situation avant les fêtes où en fait, j'ai essayé d'exprimer les choses à la personne plusieurs fois. Je vois que ça ne matche pas. À la fin, ben, je lâche, mais c'est conscient. C'est pas Mm, dans un espace de peur, c'est que je sais que compte tenu de ce que je sais de la relation et de ce qui est bon pour moi et de ce que j'ai choisi pour moi, eh ben, c'est OK de pas poursuivre, tu vois. Mais c'est mhm, conscient et c'est mhm, choisi. Comme tu dis, par respect pour ta sécurité intérieure. Et c'est justement le point d'après qu'on voulait évoquer, c'est justement de retrouver cette sécurité intérieure. Et c'est ça que ce retour à l'intérieur, il nous permet justement, en analysant ce qui se passe. Pour rebondir sur ce que tu dis, Delphine, c'est à la fois de la sécurité intérieure. Effectivement, on n'a pas de toute façon à nommer notre vulnérabilité à tout le monde, hein, c'est pas obligé, ça, il y a pas d'obligation. Mais ça nous permet aussi de revenir à notre joie. Est-ce que c'est joyeux pour moi d'aller parler? Je prends un exemple. Moi aussi, j'ai une amie à qui j'ai partagé une joie et c'est tombé à plat, même rien. Et là, je me suis dit, ah, Valérie, t'avais pas mesuré tout ça. Bon, eh ben, c'était très intéressant parce que moi, je le faisais du cœur, à partir du cœur. Bah, je n'étais pas reçue parce que la personne ne pouvait pas me recevoir. J'ai aucun jugement sur le fait que la personne ne me reçoit pas. Je vois simplement que de ne pas avoir été reçue dans ce moment de joie et d'expression de joie par quelqu'un euh, où j'aurais pensé que oui, euh, ça ne me donne pas envie de reproduire la chose tout de suite. Et ça me permet aussi de me dire, ok, t'es pas obligé de. D'abord, tout le monde n'est pas obligé d'être joyeux pour toi. Hein, c'est toi qui es joyeux, c'est pas les autres. Hein, donc déjà. Et puis il y a des gens que la joie des autres, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux de voir les gens joyeux, heureux. C'est pas facile pour eux. Et c'est ok aussi. Donc moi, j'ai pas à tenir compte de ce qu'est l'autre en soi, de façon, on va dire générale, mais j'ai à tenir compte. Alors, j'aime pas dire que j'ai pas à tenir compte de l'autre, parce que j'ai à tenir compte de l'autre, parce que tout ce que je dis a un impact sur l'autre, de toute façon. Mais je suis pas maître de l'impact que ça a. Je peux juste me dire que, par exemple, cette personne, si je sens que c'est tellement difficile pour elle de recevoir mes moments de joie, ben, je vais pas la mettre en difficulté et je vais pas me mettre moi non plus dans un espace où il n'y a pas de la joie à partager ça. Donc, ça permet d'avoir de la maturité émotionnelle, ça nous permet, comme tu dis, Delphine, de se mettre en sécurité émotionnelle. Alors, ça ne me met pas en danger quand je fais ça, dans ce contexte-là, non. Mais il peut y avoir d'autres contextes où ça peut être un peu plus dangereux, entre guillemets. Je ne parle pas des gens violents, hein, mais dangereux émotionnellement ou psychologiquement. Bon, voilà. Donc, ça s'apprend aussi, ça, moi, j'aurais tendance à faire confiance et puis à être très spontanée. Moi, je suis une spontanée, une intuitive, une spontanée. On en voit, tac, c'est là que je vous le livre. Et en même temps, c'est ce qui fait ce que je suis. Et il y a plein de fois, je peux le voir dans d'autres endroits professionnels, par exemple, où je vois bien que ça fait un peu drôle, entre guillemets, ce que je peux, ma manière de fonctionner, mais je m'en fiche, en fait. Là, pour le coup, je m'en fiche parce que je ne vais pas me diminuer, je ne vais pas enlever ma joie, je ne vais pas enlever ma spontanéité parce qu'en face, c'est pas reçu. Et puis après tout, il le reçoit comme il le reçoit. Il y a bien une part de lui qui reçoit quelque chose. Hein. Peut-être pas en spontanéité, peut-être pas en joie, mais il reçoit quelque chose. Donc, bon, voilà. C'est un peu effectivement de mesurer les moments où on ne le fait pas parce qu'on a peur de ne pas être reçu, les moments où on ne le fait pas parce qu'on n'ose pas donc c'est aussi de la défensive. Et les moments où on le fait, et ça fait 3 fois qu'on le fait, on n'est pas reçu, on continue. Donc là aussi, c'est pas mature forcément. Et il y a tout un petit. Et puis il y a les fois où on le fait, c'est pas reçu et c'est complètement OK. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça. Et c'est ça où là, ça me permet de rebondir sur le fait qu'on a tous en nous une zone optimale de bien-être, Mm. souvent au niveau du plexus, et que c'est important d'y revenir.
Alors du coup, par rapport aux petits tips que je voulais vous partager, il y avait ce qu'on a dit tout à l'heure, écrire, hein, parce que moi je fais comme toi, Nathalie. Moi j'écris toute la truc. Elle m'a dit ça, il s'est passé ça, dedans ça fait ça, c'est chaud, c'est froid, c'est machin, tout, jusqu'à la fin. Du coup, je fais quoi avec ça et je prends ma décision, j'agis en conscience. Puis il y a une autre chose qui m'aide énormément, je ne sais pas si vous le faites, vous, mais c'est de poser, me remettre au corps. Moi, je suis une grande mentale. Donc, du coup, c'est vraiment un truc, il faut que je ferme les yeux pour être à l'intérieur. Et en fait, de poser une main sur mon cœur et une main sur mon ventre, ça m'aide vraiment à prendre conscience et à me sécuriser, à m'auto-sécuriser quand j'ai notamment des émotions, enfin des intensités. Maintenant, je sais réguler, mais avant, je savais pas ce que c'était un agacement. Moi, c'était de suite la rage, hein. C'est vraiment, j'ai pas une mini pour rien, elle monte floum à 100 en 2 secondes là. Mais c'était pareil en fait. Et du coup, hop, ça m'aide à revenir à l'intérieur et respirer. Et respirer en. Alors, il y a beaucoup d'études en cohérence cardiaque maintenant avec des cardiologues qui sont là-dessus, qui sont sur l'intelligence du cœur et qui parlent de l'expiration qui doit être beaucoup plus longue que l'inspire. Et d'essayer le plus possible de s'entraîner à ça. Moi, je sais que ma technique de régulation, ça a longtemps été le sport, maintenant c'est beaucoup la respiration. Et, et de prendre ce temps-là, plusieurs fois dans la journée, le plus longtemps, le plus possible. Et ce contact sur moi. Ça fait comme un câlin, comme un. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, les filles, c'est très ouais, tactile. Longtemps, je ne pouvais pas faire des massages du corps ou quoi, hein, longtemps. Et donc, déjà, réapprendre à me retoucher, fermer les yeux, à me dire, OK, il se passe quoi à l'intérieur là. Il y a le tsunami, il est où, il monte par où, il va par où. Et pour faire le lien avec ce que tu disais aussi, Valérie, c'est justement cette vague, enfin, cet espace qu'on donne. Moi, ça me permet de le concrétiser, vraiment. Et du coup, de le contenir pour qu'il. Enfin, voilà, après, j'ai plein de trucs pour le transformer, mais voilà, ça fait partie des petits tips ça, que j'avais envie de vous donner. Je ne sais pas si vous l'avez, enfin, si vous le faites, c'est peut-être quelque chose Oh que vous bah, connaissez ça me déjà, parle ou si beaucoup, vous en avez beaucoup, beaucoup, d'autres. puisque c'est un des moyens où j'ai pu calmer mes crises d'angoisse. La respiration, bah, déjà permet d'arrêter le mental, en ce qui me concerne, hein, vraiment. Et alors moi, je me touche pas, mais je prends quelque chose de doux. J'ai une espèce de petite fourrure là en peau de lapin. Quand je suis dans cette intensité-là, je me calme, je ferme les yeux, je respire et je touche quelque chose de doux pour tout de suite me connecter à cette douceur que je découvre depuis peu et qui n'existait pas dans ma vie. Et là, tout de suite, ça y est. Et après, j'arrive voilà, à redevenir dans le concret, dans le factuel et pas dans l'émotionnel. Et ça, tu vois, c'est de l'autocompassion dans... et ça fait partie de l'estime de soi aussi. Mm. Moi, tu vois, tu parles de petit doudou. Moi, c'est du rose. Faut que je touche du rose. Faut que j'ai Ouais. mes grosses pagousses. Je sais pas. Le fait de les enfiler, ça ancre. Ouais. Et voilà. Chacun, c'est. Et je trouve ça magique parce que chacune d'entre nous, on a nos astuces, en fait, pour se Ouais, et je dirais même sécuriser. sous forme de rituel presque. Ça. Ça permet tellement d'être dans l'ancrage et dans cette sécurité intérieure, de savoir que juste en faisant ça, un toucher, une odeur, quand je faisais mes crises de spasmophilie, bah, j'ai fait respirer beaucoup l'eucalyptus radié. Maintenant, quand je sens, voilà, une angoisse monter, hop, je mets une goutte sur mon mouchoir et ça y est, ça descend immédiatement, quoi. C'est Donc ça. ouais, je trouve que c'est très, très pertinent de nous inviter à chacune à identifier son propre rituel et que c'est pas un dogme que de faire des Non, rituels. Ça n'a rien à voir à partir du moment où il est choisi en conscience et où on sait pourquoi on le fait, ce qu'on va y chercher, ce qu'on va y trouver. c'est ça. Et moi, c'est ce qui m'a fascinée dans tous les accompagnements que j'ai pu faire pour le sevrage tabagique, le poids ou autre, c'est que chacune avait son rituel doudou. Mm. Une, ça allait être une huile essentielle, comme tu dis. Une autre, c'est une amie. Une autre, c'est un cahier intime d'une certaine couleur. Une autre, c'est toucher quelque chose. Il y en a qui se sont achetés des peluches. Il y en a.
qui se sont fait des massages. Et moi, ce que j'ai redécouvert, c'est les gestes, en fait, Mm. de soi à soi. Mm. On n'est pas habitué hein, à se toucher, à se caresser, à se Ah, ça, dire c'est des venu excuses. après. Ça, c'est assez récent pour moi, et pourtant, j'ai beaucoup massé les autres. Mais la réappropriation avec son corps, son propre corps, waouh, c'est pas simple. Donc, après d'y venir au toucher, ça a été vraiment l'étape, je dirais, quasiment finale de la guérison. C'est ça. Ouais, c'est un apprivoisement. J'aime Mm. bien ce mot. Je trouve ça très beau, quoi. Oui, c'est très beau. Mm. Oui, c'est ça. Mm. Mm. C'est très incarné. Parce Mm. que dès qu'on se touche, on est dans la matière, en fait. Mm. On est là, on est sur Terre, on est bien là, on est en train de vivre là, hein, c'est nous. Mm. Mm. C'est ça. Et vous, Delphine et Valérie, vous avez des rituels aussi? Pardon, Nathalie, je t'ai coupé, du C'est tout bon. coup. Moi, j'écris plus trop. En fait, j'ai moins besoin. J'ai beaucoup écrit à un moment. Maintenant, ça, c'est plus, voilà, ça vient plus facilement, je dirais, et plus, comment dire, oh, je trouve pas le mot. Mais moi, maintenant, je fais beaucoup de petits exercices, enfin des mouvements tout petits, comme de mettre les mains sur les hanches puis de les tourner, ou si je peux, je vais sur mon tapis, je fais vraiment des mouvements tout petits, petits, quoi, qui me ramènent à ma sécurité, et puis à pouvoir un peu mieux sentir où j'en suis, en fait. Mm. Et puis à un moment donné, à prendre une décision aussi. Mm. Et moi, je me pose, je m'assois. Je m'assois, je ferme les yeux et je me dis, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis? Comment je me sens? Qu'est-ce que je vis? C'est mes questions. Donc là, je laisse faire, en fait, je laisse faire le processus, j'ai les informations qui arrivent. Et après, j'aime bien faire de l'écriture automatique derrière. Et donc, poser une question en lien avec ce que je viens de découvrir. Et je me laisse écrire pendant 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Et là, j'ai plein d'informations qui viennent pour me guider, en fait, dans ce qui me pose problème. Puis, je peux avoir aussi le temps de vue. Après avoir pris le temps de m'écouter, hein, alors ça, je le fais plusieurs fois par jour. Hein, c'est vraiment quand je sens qu'à un moment donné, hop là, il y a la pression qui monte, ok, assieds-toi, c'est pas la peine, arrête tout là, assieds-toi. Je m'assois, qu'est-ce que je vis? Alors c'est vrai que j'ai tendance à mettre ma main sur le cœur aussi. Qu'est-ce que je vis? Ok, qu'est-ce que je vis? Et puis je me laisse dans le silence venir ce qui vient. Et puis après, je peux prendre alors soit l'écriture automatique, soit mon pendule. Soit je peux faire une méditation sur une croyance que je viens de voir apparaître hein, pour la transformer en méditation ressource. Enfin voilà, j'ai plusieurs petites astuces en fonction du moment, mais celui qui me lâche pas, c'est OK, tu t'assois. Valérie, assieds-toi. Et ça, je peux me voir faire dans la journée. Qu'est-ce que je choisis quoi? Valérie, assieds-toi. Comment tu veux choisir si tu pars dans tous les sens? C'est pas possible. Assieds-toi. Et quand on s'assoit, ça dure 3 minutes. Et je ne suis pas partie pour 15 minutes, absolument pas. Quand je suis là, c'est en 5 minutes, c'est réglé le problème. Hein. Ok, d'accord, c'est bon, ça va, merci. L'information. Et plus on fait ça, plus ça vient vite. Donc, voilà, ça c'est mon petit truc à moi. J'aime bien, ça m'amuse en plus. Ouais, c'est un entraînement, c'est ça que genre. C'est C'est un vrai, hein, entraînement. ça ne prend. Oui, c'est un entraînement. Là, il a fallu que Mm. je dise à mon mental, je veux que tu t'habitues à régulièrement dans la journée à t'asseoir et à te taire. Et c'est vraiment, je travaillais avec mon mental. Hein. Là, c'était OK, hop, 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 tu te tais. Allez, on y va. Jusqu'au moment où ça va tout seul, en fait. Ça va s'asseoir, en fait. Ça s'assoit. Mm. C'est ça. Moi, j'entends beaucoup aussi d'être bienveillant avec soi, en fait. Oui, ça c'est indispensable. Vraiment le truc de. Et, Mm. ouais, comme tu dis, se poser, Puis ça permet, on parlait de se relier à sa joie. La joie, c'est une émotion d'expansion et de partage. Et la première des choses, c'est déjà de se renouer à l'intérieur, pouvoir justement après partager. Parce que si c'est déconnecté, Mm. Non. c'est difficile de partager et de partager du cœur, du bon espace aussi. Donc,
Mm. Moi, je vous partage c'est la seule chose que j'ai gardée quand j'ai déménagé de mon ancienne vie, mon rocking chair. Je suis dans mon rocking chair comme ça. Et alors, c'est très bébé, hein, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Et qu'est-ce que j'aime ça, hein. Tu parlais, pour faire le lien avec ce que tu disais du mouvement, Delphine, tout à l'heure, les micro-mouvements là, du rocking chair. Et en plus, je mets la main sur le cœur. Mais je me suis aperçue qu'en ajoutant celle sur le ventre, ouais, là, ça me prend 30 secondes, hein. Je ferme les yeux, je suis là, et là, en rocking chair, c'est bon. La créativité revient, le truc revient, la joie revient. Je reste plus des heures. Mais comme tu disais tout à l'heure, Valérie, des fois, ben, enfin, faut accepter que des fois, on n'arrive pas. C'est vraiment un entraînement et c'est pour ça qu'on a aussi cette envie de créer des écoles parce qu'on ne nous apprend pas à faire ça. Ces rituels-là, il faudrait vraiment qu'on nous les enseigne dès qu'on est gamin, quoi, à mon sens, hein, pour être en santé parce que tout va de pair après. Je vous rejoins tellement. J'a- j'ai- J'avais fait le vœu pieux d'ouvrir une école de la vie, mais ça en fait tellement partie. Bah oui, bah oui. Mm. Mm. C'est ça. On ne se rejoint pas par hasard, hein, n'est-ce pas, les filles? Et non, bah non, il n'y a pas de hasard. Du coup, en conclusion, ben, on a vu comment identifier les déclencheurs, comment comprendre aussi, parce que chaque émotion, elle a une fiche technique. J'aime bien dire ça, même si ça fait très mental, mais c'est vrai, pour moi en tout cas. Et comment on peut se relier facilement à notre sécurité intérieure pour du coup retrouver notre joie. Et du coup, si vous aviez une chose, chacune que vous gardiez à l'issue de notre partage du jour, qu'est-ce que ça serait? Et du coup, votre pas pour ce que vous avez envie, à quoi vous avez envie de dire oui pour 2026? Ah bah la joie, ça c'est à la désinvolture de la joie, je dis même. Plus que la joie, moi. Vraiment, j'ai tellement cru que c'était réservé à l'enfance et que je découvre que c'est complètement faux et je suis tellement contente d'avoir brisé cette croyance que ouais, je m'engage à être dans cette désinvolture de la joie et aller creuser cette histoire de honte parce que ça m'a interpellée. Donc il y a quelque chose. En tous les cas, merci à vous, c'était passionnant. Oui, puis Et moi, toi, Delphine? moi c'est la compassion avec moi-même. De, Mm, Mm. Je vois que ça file vite, que je m'échappe vite. Ouais, mm. c'est. Mm, mm. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment. Et moi, j'ai le mot qui est là pour moi, c'est ouais, j'aime bien le mot en lien avec ce que vous avez dit, les filles. Pour moi, c'est ah, j'arrive pas à une espèce de, j'arrive pas à trouver à trouver le mot juste. Espèce de, tu sais, de côté impudique là, de la joie, tu sais, le spontané, mais le côté, voilà, pour faire un peu écho à chacune. C'est Et ce que je nomme la désinvolture, moi, maintenant. mais c'est ça, c'est ça. Mm, C'est ce mm. que j'ai perçu dans ton mot, tu vois. Et moi, il y a ce truc de, tu sais, c'est vraiment, je sors de l'ombre, quoi. Ça t'emmerde C'est ma joie, ça. Et prends-la ça, puis ça, encore plus, ça parce que rejoint bon, tellement ce que dit Valérie, quoi. En fait, bah voilà, j'ai le droit d'être dans la joie, l'autre l'accueille pas. J'ai vécu ça exactement hier. J'ai mis un message à une copine et c'était tombé, mais alors complètement à plat. Euh, sur le coup, ça a fait un petit pincement. Et puis bah, du coup, je me suis posée. Et puis, bah non, moi, je suis dans la jauge, j'ai le droit. Et puis, bah, elle a le droit de pas y être, de pas vouloir le partager. Mais voilà, quoi, c'est pas grave. Donc, ouais, oser cette désinvolture et cette authenticité, quoi. et assumer, pas se lâcher dans notre joie, tu vois, Mm, de pas mm, l'éteindre justement pour c'est ça. rester en lien. Non. Ben, Mm. enfin, moi, c'est en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me parle fort, quoi. Mm. Valérie, je te Et laisse moi, le mot de la fin. le mot qui me vient, moi, c'est diversité. C'est la diversité de ce que l'on est, en fait, et de notre manière d'appréhender les choses. Et notre droit à la diversité, en fait. Notre droit à être, à faire notre proposition de qui nous sommes, peu importe. Il y a rien d'autre que notre proposition pour moi qui est juste. Et c'est vraiment
Aujourd'hui, il y avait vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est le prix le plus cher à payer, c'est de se lâcher la main. Alors, soyons Mm. qui nous sommes, soyons la proposition que nous sommes et restons radicalement honnêtes avec nous-mêmes, le Mm. plus qu'on peut en tout cas. Mm. Mm. C'est un bon programme pour 2026. Je signe. Ne plus se trahir et être soi. Oser exister tel qu'on est. Ouais. Merci pour Merci Merci. beaucoup. cet échange Merci à vous. Avec avec grande moi. joie. Du coup, j'enverrai le lien, on le mettra sur nos plateformes, mais on enverra le lien de la vidéo si vous avez envie de la revoir. Et au Merci pour le plaisir temps pour que des vous nous prochains avez partages. consacré. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Bisous Au les revoir. filles. Prenez soin de vous.